Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on teste la Wing d'Elevate, la WFS 5. C'est parti mon kiki. Alors Elevate à la base c'est une marque qui est ultra connue sur les ailes de kitesurf. Moi je fais plus trop de kite donc je suis plus trop là-dedans. Mais j'ai vu les wings depuis quelques années progresser, évoluer sans vraiment m'y intéresser, sans avoir de contact chez la marque. L'occasion s'est présentée cette année de pouvoir tester la WFS 5 et la nouvelle GT2+. Tu retrouveras toutes tes infos sur les wings, ils font aussi des foils, les ailes de kite et tout le matos d'Elevate sur leur site internet. Et c'est côté distribution une marque qui travaille exclusivement avec les shops. Alors le programme de cette WFS 5 c'est une aile de freeride all-round, c'est-à-dire que c'est une aile un peu 4x4 avec laquelle tu vas tout faire, surfer, sauter, speeder, apprendre, pas de problème, c'est une wing facile, conçue pour un peu tout type de rider, tout gabarit, tout niveau. Au niveau des surfaces, tu retrouveras ces wings dans 5 tailles, 2, 3, 4, 5, 6 mètres carrés. Au niveau du package des accessoires, cette wing est livrée dans un sac assez robuste, en long, mais pas trop long parce que le wish est court. On retrouvera aussi les petits kits de réparation, les accessoires habituels et un leash avec la wing. Côté envergure, je mesure cette WFS 5 en 4 mètres d'oreille à oreille gonflée à 2,90 m. Sur la balance, on obtient 2,4 kg sur cette 4 mètres carrés, sans son leash bien sûr. Je précise que ce poids tient compte du boom avec la wing bien évidemment. Tu retrouveras cette wing dans 3 coloris différents sur le catalogue. Côté tarif, on oscille entre 899 € et 999 €, dépendant de la surface que tu vas choisir. Ce prix inclut le boom et le leash. Sur les matériaux et la conception, donc on a ce boom qui sert de rigidifieur au niveau de la latte centrale. Donc on a une latte qui est évidée, allégée au centre. Le boom fait partie de la structure de la wing. On va retrouver une espèce de quadruple ripstop. Je ne sais pas si c'est exactement le bon terme. Donc un spi unique sur la toile de la canopée. Et le truc qui frappe quand tu gonfles cette wing, c'est que la canopée est tendue. Il n'y a pas de pli, c'est très joli, ça inspire confiance, ça fait propre, elle est belle, elle donne envie d'aller à l'eau. Sur les poignées, on est sur un mode de préhension unique, le boom, mini boom plutôt, parce que c'est un boom qui a une taille assez réduite. Il est en carbone, donc il est très léger. On arrive à sortir une wing à 2,4 kg en 4 mètres avec ce wish. Ce boom, dans le détail, a un petit grip en EVA strié qui donne une bonne préhension. Il adhère bien aux mains sans faire mal. Et le tube est légèrement ovalisé, ce qui fait que vraiment ça vient se loger dans la forme ça vient épouser la forme de tes mains. C'est assez ergonomique et confortable en navigation. Le diamètre du tube n'est ni trop fin ni trop épais. Moi j'ai aimé en navigation. Sur le système de gonflage, cette wing est donnée pour 8 PSI, on est sur du one pump, donc tu plugues ta pompe, tu gonfles et tu vas à l'eau. Petite précision sur les embouts de gonflage, la pompe type Duotone que tu plugues et quart de tour fonctionnera parfaitement avec le petit jouet en caoutchouc. C'est ce que j'ai utilisé en tout cas. Le test terrain. Déjà les conditions du test, alors j'ai d'abord voulu mettre cette wing rapidement à l'eau et il n'y avait pas de vent ou très peu. Donc j'ai fait une session en ultra light wind avec une 710 de downwind, une grosse Takuma Rise. Et j'avais la wing. Et le premier truc qui m'a frappé sur la plage, c'est le côté jouet. C'est une 4 mètres mais j'ai l'impression d'être en 3,5, d'avoir vraiment une petite wing entre les mains. Sur l'eau, elle est super rigide. Alors déjà le boom, le premier contact, les premiers ressentis quand tu te mets à genoux sur la planche, ce qui est sympa avec le boom, tu prends la poignée de freefly, tu attrapes le boom et tu modules la position de ta main pour tenir la wing en l'air et déjà la pré-border, c'est-à-dire qu'elle se met elle se gonfle un peu et déjà à genoux elle te tire et tu commences à avancer gentiment. Tu es assis, si tu centres ta main, déjà tu avances. Ça te donne de l'équilibre pour te mettre debout en fait. Tu trouves naturellement l'équilibre pour mettre la deuxième main sur le wish, ajuster ta main arrière, et là tu vas border pour te mettre debout. Le fait d'avoir déjà une vitesse horizontale, même légère, te facilite la tâche pour te mettre debout. Et ce mode de préhension facilite le water start, je trouve. Faut arracher le décollage aujourd'hui. Il y a toujours un delta entre le poids sur la balance,
2,4 kg. On se dit, c'est pas incroyable, il y a des wings en 4 mètres qui sont plus légères. Et le poids ressenti, alors c'est lié au profil, au creux du profil, au côté autoportant de l'aile, dans les vents légers, et le feeling global que tu as, l'équilibre de l'aile, est-ce qu'elle a des oreilles larges ou étroites, et en fonction de ça, tu vas ressentir plus ou moins de lourdeur dans les bras, est-ce qu'elle est plus ou moins puissante. Et donc là, j'avais vraiment une plume entre les mains, j'ai réussi à décoller, mais sur cette première session de Lightwind, je me suis dit que j'avais aussi un grand foil et une planche qui décolle très tôt, donc j'avais pas vraiment pu voir ou être certain de la plage basse de l'aile. Rail 110 litres, Kujira 1400, mat 75 pour décoller tôt, Stab Mako Carve Custom V2. Là, on a sorti la grosse artillerie. Et donc au travers, en cruising, en mode freeride, bah, c'est sympa, ce boom te permet de moduler la position de la main arrière et même de l'avant. Le boom est légèrement ovalisé, ce qui fait que tu as une ergonomie, ouais, je trouve que c'est bien, c'est agréable quoi. Si tu es à la rue, tu peux ravancer les mains, si tu veux vraiment border pour accélérer au large, bah, tu peux reculer la main, donc c'est assez sympa. Et j'ai trouvé que ce boom assez court, finalement, il est bien dimensionné, il est bien positionné, parce qu'à aucun moment tu te dis « Ah, j'aimerais bien reculer plus ma main arrière sur la wing ». Donc ils ont vraiment fait le strict minimum pour garder quelque chose de léger. Le fait que ce soit du carbone aide aussi au poids. Et on arrive à placer ses mains où on veut. En tout cas, moi, j'ai pas ressenti de manque ni sur l'avant pour les manœuvres, pour mettre la main en butée et neutraliser la wing, ni sur l'arrière pour surborder l'aile et accélérer. J'ai trouvé qu'à chaque fois, j'étais bien. Sur la speed, j'ai trouvé que c'était une wing qui pouvait t'emmener quand même assez loin. Je disais que c'est une wing sans fioriture, mais je suis sorti avec ma petite 35 litres en strapless, donc pas une config optimisée pour aller vite. J'avais mis un Kujira de 800 sur un mât allure en 85, donc assez pas mal de longueur de mât et de quoi vraiment contre-jeter et me partir au taquet au travers. Et je me suis mis des bons bords de freeride, Tech MMA. J'ai un petit foil de 800, c'est un setup qui est rapide, puis j'ai 35 litres, hein, donc c'est pas gros. Par contre, une fois que ça part, rien ne t'arrête. Un stangage, ça bouge à teint. Réglage surf là. Pas réglage haute vitesse. Ça me rappelait un peu le windsurf. Il manquait plus que les bouts de harnais et on était bon. Donc aucune sensation de saturation. Après ça dépend bien sûr du foil que tu vas mettre sous la planche, mais aucune sensation de saturation, de frein lorsque j'essaie de gratter en vitesse. Au travers en freeride. Pour du freeride sportif, cette wing conviendra et tu t'éclateras avec. Sur l'envergure, elle est super compacte. C'est ce qui donne aussi cette impression de légèreté. Moi, j'ai trouvé super compacte en 4 mètres. C'est marrant, je ne teste que des 4 mètres, donc je peux comparer différentes 4 mètres. Et celle-là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il s'était gouré sur la taille, quoi. Donc c'est sympa. J'ai pu faire le pitre et naviguer un peu assis. Et dans les manœuvres 360 et toutes sortes de singeries, la wing ne traîne pas dans l'eau au niveau de l'oreille. Quand tu bombardes en ligne droite, comme elle est stable, elle ne bouge pas. Et comme elle est assez ramassée, quand bien même elle bougerait, l'oreille ne va pas trop aller chercher l'eau, quoi. Donc les touchettes sont très limitées avec cette wing. Les wings qui ont plus d'envergure, qui sont plus élancées. Et là, j'ai trouvé que la compacité était un atout, surtout pour des gens qui vont être plus dans la case débutante débrouillée et qui veulent progresser, apprendre les manœuvres et plein d'autres choses. Et justement, dans les manœuvres, on y vient. Sur les jibes, à une main, tu fais complètement tourner ta wing si tu centres la main sur le wish. Donc c'est assez sympa. La wing, elle est légère, je l'ai dit. Donc les inconvénients de la légèreté, c'est que peut-être qu'en plage basse, elle va être un peu moins péchue, un peu moins puissante que certaines wings. Par contre, elle se tient très bien quand le vent monte, qu'il est fort et rafaleux. Elle reste confortable en fait. Elle amène beaucoup de confort. Mais notamment en plage basse, même si elle aura un peu moins de patates que d'autres ailes, ce qui est sympa, c'est que la légèreté fait que dans les jibes, Lightwind, tu vas pouvoir la porter facilement avec le wish. Mais au-delà de ça, c'est une wing qui reste très légère. Sur les tacks, elle fait partie des wings qui basculent toute seule, même si tu es un peu merdique sur les tacks, que tu arrives trop tôt, tu la mets au-dessus de ta tête un peu trop tôt.
elle bascule. Donc ça, je l'ai trouvé super agréable. Il y a des wings toujours un peu plus techniques. Vous savez, je dis toujours, il faut amener le bord d'attaque bien face au vent avant de la faire basculer, sinon la wing a du mal à passer. Là, c'est pas le cas. On a une wing un petit peu comme les Duotone là, qui passent toutes seules, ou les Vaillou. J'en parle souvent des Vaillou. Et la Elevate, elle passe vraiment facilement pour quelqu'un qui est en phase d'apprentissage des tacs. Ça se fera sans couture. Plage haute, vent fort, bah, c'est là où je trouve que la plage d'utilisation de cette wing est vaste. C'est là où vraiment tu peux tirer vers le haut. Tu as du confort et de la stabilité. La wing, elle ne bouge pas. Donc, tu peux vraiment l'emmener en mode sur toile. Elle reste confortable de par sa compacité, sa légèreté et la puissance qui est quand même modérée. Donc, tu peux la tenir très loin. Moi, je suis léger, donc c'est quelque chose qui a du sens pour moi. Je pense que pour un gabarit plus costaud que moi, faut pas hésiter, faut pas se dire comme certaines wings, il faut les sous-dimensionner. Au contraire, là, il faut bien rester dans les tailles, voire prendre un petit peu au-dessus. Et comme ça, tu es sûr que tu auras la patate qui va bien. De toute façon, tu peux toiler un peu plus. L'envergure et le côté ramassé de l'aile fait que de toute façon, tu ne seras pas gêné par une surface au-dessus. En free fly, dans les surfs, j'ai trouvé vraiment que c'était une aile facile. Alors, c'est pas facile de faire une aile à boom. Le wish, souvent, amène un peu de poids. C'est pas évident de faire une wing qui soit aussi neutre qu'une wing à poignée unique. Enfin, à poignée x2. Deux poignées rigides ou deux poignées souples. Là, j'ai trouvé quand même vachement tolérante, vachement neutre. J'ai eu la chance d'essayer la GT2 aussi, la GT2 Plus. Et la GT2, elle a deux poignées, elle n'a pas de wish. Tu ne peux pas changer. Hein. Si tu veux le boom, c'est mort, tu ne peux pas mettre le boom. Elle a une latte un petit peu différente. Et j'ai trouvé la GT2, pour quelqu'un qui est 100% surf, plus agréable encore, plus neutre. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la GT2, tu la remets en place. Sur des surfs, sur la WFS, il y a pu arriver une ou deux fois où quand tu la balades, parfois tu peux un peu taper dessus pour la remettre un peu dans l'axe. Alors qu'avec la GT, j'avais pas eu vraiment de souvenir de voir la remettre en place. Sur le comparo WFS5 et GT2+, j'ai testé la GT2 dans des conditions de vague freeride. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'elle gagnait en neutralité encore par rapport à la WFS. Ça ne veut pas dire que la WFS 5 est pas neutre, au contraire, elle est hyper neutre, elle est déjà vachement facile à utiliser. Je pense que le boom, même s'il est léger, fait que tu as une répartition du poids au cul de la wing qui est un peu plus présente que sur la GT. Et en tout cas, j'ai trouvé la GT plus neutre. J'ai jamais eu à la remettre. La WFS, il m'est arrivé une ou deux fois d'avoir à la remettre dans l'axe avec la main. C'est pas gênant. Tu as ça avec beaucoup de wing. La GT2 était particulièrement exemplaire sur le côté neutralité dans les surfs. Donc quelqu'un qui est 100% surf, j'aurais presque, s'il n'est pas accro au boom, j'aurais tendance à l'orienter vers la GT2. Quelqu'un qui veut une wing polyvalente, qui sait tout faire et qui va se mettre des gros tirs en ligne droite, en freeride aussi. Je ne sais pas si c'est le boom ou le profil de l'aile qui est un peu différent, mais j'ai eu l'impression, enfin pour moi, j'ai trouvé plus agréable sur les grands bords taquets la WFS5 par rapport à la GT2. C'est juste peut-être un ressenti personnel, mais je le partage ici. C'était tout pour cette review. Alors déjà, une belle découverte Elevate. Je connaissais la marque de nom, mais je n'avais pas été tester les produits. Donc c'est une super découverte. Les personnes qui y a derrière aussi sont bien sympas. Donc ça fait plaisir de pouvoir aussi faire des feedbacks et d'échanger avec eux. La wing est belle, mais pas seulement. C'est bien de faire des beaux produits, mais derrière, c'est bien quand ça marche sur l'eau. Et clairement, sur l'eau, on a quelque chose d'hyper polyvalent, qui marche super bien, qui n'a rien à envier à des produits de grandes marques qui peuvent être beaucoup plus chers. Je trouve que cette wing a un prix quand même super contenu. On joue quand même entre 899 € et 999 € pour un produit vendu en shop. Je trouve que c'est très raisonnable par rapport à ce qui se fait autour. En résumé, c'est une wing qui est accessible, qui est super réussie, qui est belle à regarder, qui marche bien sur l'eau. J'aurais tendance à juste alerter des gros gabarits, 85-90 kg et plus, sur cette WFS 5. S'ils se basent sur leur surface de référence, peut-être que s'ils veulent vraiment quelque chose qui tracte très fort, il faudra qu'ils prennent la taille au-dessus. C'était tout pour cette review. Vous retrouvez toutes les infos sur le site Elevate dans vos shops qui référencent la marque. On a aussi un groupe WhatsApp Elevate. Je vous mets le lien des groupes Pimp Your Ride dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez aussi aller discuter matos sur ces groupes dédiés aux différentes marques et notamment à Elevate. D'ici là, je vous dis à plus. Bonne nave, profitez du vent, profitez des vagues. C'était Adou, bye bye.